je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau book haul. Mais alors le book haul, on va l'appeler le book haul de la chance. Parce que si vous me suivez sur mon Instagram Chibibookin, je vous remets le nom là et le lien directement en barre d'infos. Mon chéri m'avait offert il y a 2-3 semaines des petits 2-3 petits tickets, 3 je crois qu'il y en avait, des tickets de mots croisés à 3 € à gratter. Et là vous allez vous dire pourquoi elle nous parle de ça dans un book haul. Parce que c'est lié. Sur un de ces 3 tickets, j'ai gagné 150 €. Oui, 150 €. Du coup, j'ai gardé un petit peu des sous-sous et comme on allait au centre culturel de Leclerc l'après-midi même, je me suis fait plaisir et j'ai fait un craquage de livres que je vais vous présenter maintenant. Il y en a quelques-uns aussi que j'ai eu à Noz pour rien du tout. Donc on va déjà commencer par ceux-là. Il y en a 3, donc ça va aller vite. Les 2 premiers que j'ai trouvés à Noz, c'est le livre brûlé tome 1 et tome 2, je ne connais pas du tout. Donc c'est de Françoise Grard aux éditions Gulfstream Editor. Donc j'adore ce format un petit peu carré. C'est comme un poche mais en carré et j'aime bien ce format, je trouve que c'est agréable à lire. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai lu la 4e de couverture du 1. C'est un gamin qui est en vacances pendant les vacances scolaires, il trouve un sac plastique avec un livre dedans dont les pages se mettent à brûler dès qu'il tourne les pages. Voilà. En gros, je pense que ça va être un peu une aventure jeunesse. Donc vu que c'était pas cher, c'était à 1,99 €. Des fois ça vaut le coup un petit peu de faire fouiller à Noz. Souvent il y a pas mal de bouquins moi qui me donnent envie, mais les couvertures ou les tranches sont bousillées de chez bousillées et je me dis même si c'est 2-3 €, je vais pas prendre un bouquin qui est archi bousillé. Voilà, moi j'aime bien quand ils sont quand même en bon état. Donc là j'ai trouvé ce tome 1 et ce tome 2. Je sais pas du tout si ça s'arrête au tome 2, mais en tout cas il y avait que le 1 et le 2 en très bon état. Et comme c'était qu'à 1,99 €, je me suis dit ça vaut le coup de tenter. Voilà, et c'est du jeunesse hein. Voilà, c'est écrit gros et avec des jolies en tête de chapitre. Donc voilà, ça va être des petits trucs qui vont se lire rapidement. Si vous connaissez, dites-le moi parce que moi je ne connais pas du tout. Et je trouve les couvertures assez sympathiques. J'aime bien quand il y a des surbrillances comme ça. Donc voilà. Le second, c'est Sacha de Martin Michaud aux éditions Ken. Je crois Ken Édition, voilà c'est ça. Donc c'est un minuscule thriller. Donc c'est marqué, c'est où que j'ai vu marqué que c'était un thriller? Le maître québécois du thriller. Donc ah oui, c'était marqué là. Donc je ne connais pas du tout cet auteur. Je l'ai pris parce qu'il est tout petit. Mais alors minuscule, hein. J'ai même pas regardé le nombre de pages, mais je sais même pas s'il fait 100 pages. Ah si, il fait quand même 135 pages. Et il était qu'à 0,99 € toujours à Noz. Et il était dans un état assez correct, c'est pour ça que je l'ai pris. J'adore les thrillers. Et là il est minuscule, donc je me dis voilà, pour lire entre 2 gros pavés, pourquoi pas. J'ai pas trop compris la 4e de couverture. On y parle d'un enfant un petit peu étrange, d'une maman, etc. Enfin bref, d'un aéroport. Forcément c'est un peu le thème. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Si vous connaissez, dites-moi, parce que pareil, ça fait un petit peu partie des choses qu'on découvre comme ça en farfouillant à Noz. Donc je sais pas, mais je me suis dit pour 99 centimes, même s'il est tout petit, ça peut peut-être être une jolie découverte. Donc voilà. J'ai ensuite craqué pour le club de l'ours polaire d'Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. À votre avis, qu'est-ce qui m'a fait craquer? La couverture, bien évidemment. Alors, regardez cette couverture de malade. Mais ce bouquin, il est juste sublime. Voilà, on est encore en hiver, il fait froid. Ours polaire, couverture magnifique avec des dorures bleues. Je sais pas comment on dit quand c'est des dorures autres que la couleur dorée. Éclairez-moi si vous avez la réponse. Mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est sublime. Voilà. Il est vraiment magnifique. Donc ça va être une petite aventure. Hein. Voilà. Stella, qui a toujours voulu accompagner son père sur les terres inconnues de ses voyages, son rêve se réalise le jour de ses 12 ans. Elle va partir en exploration avec le club de l'ours polaire. J'ai trop hâte. Il y a des illustrations en plus à l'intérieur, donc c'est un jeunesse, bien évidemment, parce que c'est Gallimard Jeunesse, je l'ai dit au début. Et il y a des illustrations. Oh là là, regardez-moi. Et c'est écrit très gros, je pense que ça va se lire très vite, vous voyez. Il fait, je vais vous dire combien de pages. Il fait 100, allez on va dire 350 pages grosso modo et il est sublime.
mais sublime. Alors même la tranche, regardez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez ça brille et tout, enfin ce bouquin est une pépite. Il vaut 15 euros, enfin je l'ai payé 15,68 € au centre culturel de Leclerc. J'essaierai à chaque fois de garder les petites étiquettes pour vous dire les prix, parce que c'est vrai que j'y pense jamais, mais si jamais ça peut vous intéresser. Et je vois que mon maquillage est encore assorti à la couverture. Si vous, on s'en fout, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais en tout cas je le trouve sublime et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, à cause de Stéphanie ou grâce, j'ai craqué pour Malenfer, La Forêt des Ténèbres, donc c'est le tome 1 chez Flammarion, et c'est de Cassandra O'Donnell. Donc voilà, je sais qu'il y a la BD normalement, et là c'est la version très jeunesse, mais la version roman. Donc c'est très court, puisque ça fait 215 pages, et c'est écrit très gros, je pense que ça va être dévoré très rapidement. Je me le garde parce que, voilà, là je suis dans un mood plus Outlander, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc voilà, entre plusieurs tomes d'Outlander qui font environ 1000 pages, je me lis quelques petits jeunesses, donc ça va, il va y passer après. Mais je pense que je vais adorer. Comme d'habitude, hein, je m'étends pas sur le résumé puisque on en parlera plus dans les chroniques. Et il était à 9,50 €. Voilà, et je le trouve sublime. Sublime, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Les en-têtes des chapitres sont juste magnifiques. À chaque fois, il y a une petite illustration. Regardez. Est-ce que vous allez voir? Oui, c'est trop beau, enfin magnifique, voilà. Et c'est le premier Cassandra O'Donnell que je vais lire, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai trop hâte. J'ai craqué pour, oui, que du jeunesse, Malicia Peps, concours à Canal Sorcière de Sibel Pounder aux éditions Milan. La couverture est trop belle. Oh, non mais regardez cette couve, oh non, tout est brillant sauf Malicia, je suppose que c'est elle du coup. J'adore toutes les petites histoires jeunesse de vampires, sorcières, etc. Donc forcément voilà, je l'ai payé 11,31 €. Pareil, il est tout petit et j'aime bien un peu, voilà, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien ce format un petit peu carré, voilà, presque carré. Il fait 250 pages et pareil, il y a des illustrations à l'intérieur magnifiques. Voilà, j'adore, moi qui adore dessiner, j'adore retrouver des illustrations quand je lis des petits romans jeunesse comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'illustrations dans les romans jeunesse et c'est dommage parce que moi j'adore ça, j'adore. Ça nous permet un peu d'imaginer un peu mieux les personnages, les scènes, les paysages et tout. Mais je suis fan. Là vous allez me dire pour ça il y a les BD. Oui mais c'est différent. Regardez. Bref. Donc voilà, je crois qu'il y en a plusieurs hein, parce qu'il me semble que quand je l'ai pris en rayon, il y avait d'autres Malicia Peps. Mais en tout cas, voilà, celui-là est trop beau et j'ai trop hâte de le lire. J'ai craqué pour Fil de fer de Martine Pouchin chez Flammarion Jeunesse. Voilà, moi tous les livres qui relatent de la guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, j'adore. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. Je crois que Stéphanie en avait parlé aussi d'ailleurs. La couverture est sublime, il est tout, vous savez, un petit peu en papier. C'est pas une couverture rigide, il est vraiment en papier. Il est trop joli, pareil, il est très court. Il fait, là c'est un haul quasiment spécial jeunesse. Hein. 215 pages. Oui, presque que du jeunesse. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Pareil, comme c'est du jeunesse, c'est écrit en gros. Et les en-têtes des chapitres, pareil. Voilà, c'est le petit chemin, comme on voit ici. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. J'espère que ça va pas être trop triste. Enfin, je dis ça alors que j'aime bien quand les livres sont assez poignants. Mais voilà, moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui me touche énormément. Et j'ai envie de lire plein d'histoires, mais en même temps, ça me brise le cœur. Mais voilà. Je l'ai pris, j'ai hâte de le lire. Et pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et il était à 11,40 €. Voilà, parce que si j'oublie de vous dire les prix, ça va pas le faire. Et tout se casse la binette. La binette, expression bien sûr de 1860, que j'utilise encore couramment tous les jours. Ensuite, j'ai pris les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Altwood chez Pocket Jeunesse. La couverture déjà est trop belle, mais j'adore quand il y a des dorures et des surbrillances comme ça, c'est magnifique. Il est à 16,60 €, enfin je l'ai payé 16,63 €, je vous le dis tout de suite avant d'oublier. Et là c'est tout à fait le genre d'histoire où je sais que je vais chialer, mais j'achète quand même le bouquin. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien se faire du mal, puisque là ça parle d'un ado qui a eu une transplantation du cœur et 3 ans après son corps rejette la transplantation et du coup il veut, enfin si j'ai bien compris, il y a un avion, si j'ai bien compris, il veut plus être dans les hôpitaux, les traitements et tout, en gros il
il accepte le rejet et il veut plus se battre pour s'en sortir parce qu'il en a ras-le-bol. Ce que je peux comprendre parce que ça doit être horrible et très dur physiquement. Et du coup il veut partir en road trip et sa meilleure amie je crois qu'elle va l'accompagner, voilà c'est ça. Et elle va essayer en fait de lui redonner l'envie de se battre. Voilà, donc je pense que c'est une histoire qui va être poignante, je sens que je vais pleurer. Et j'ai hâte de le lire, mais c'est le genre de bouquin, je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand c'est une histoire poignante comme ça, ou que vous savez que peut-être ça va mal finir, ou que parfois vous êtes sûr que ça va mal finir, mais vous avez trop envie de le lire parce que c'est le genre d'histoire que vous aimez bien. Moi ce genre d'histoire j'adore, je sais que je vais chialer mais j'adore. Et ben c'est le genre d'histoire que vous avez la boule au ventre à l'idée de le lire. Est-ce que je suis la seule, oui ou non? Je sais que voilà, je sais que ça va me bouleverser. Du coup, je vais pas le sortir tout de suite. Je vais le sortir à une période où je vais me sentir assez forte pour lire ce genre de livre. Oui, je suis cinglée. Peut-être je suis pas la seule. Dites-moi ça. Mais voilà, c'est pas le genre de livre que je me dis oh tiens, ce soir je sais pas quoi lire, je vais lire ça. Non, il faut que je sois dans le mood prêt à affronter une histoire triste. Vous voyez? Je suis un peu bizarre. L'avant-dernier, oui c'est l'avant-dernier, c'est PS Tu me manques de Brigitte Kémérer chez Hachette je crois, il me semble. Oui c'est ça, Hachette Roman. La couverture, bah pareil, la couverture est trop belle, j'adore cette couleur vert d'eau comme ça. Voilà. Donc dans ce livre on retrouve Juliette qui a perdu sa maman d'une mort très soudaine apparemment, et elle a pris pour habitude de lui écrire des lettres, même si elle sait très bien que les lettres bien sûr restent sans réponse. Et un jour un jeune homme, je pense que c'est un ado qui fait des travaux d'intérêt généraux au cimetière, va tomber sur une de ces lettres et il va décider d'y répondre et va se mettre en place une correspondance entre eux deux que tout oppose. Voilà, grosso modo. Pareil, je pense que ça va être le genre d'histoire qui va être triste, mais je pense qu'il doit être très prenante. Voilà, et je le répète, cette couverture, mais mon Dieu qu'elle est belle. Voilà, et il était d'être 17,01. Est-ce que je vous ai dit le prix des autres livres, Les Battements du Cœur? Est-ce que je vous ai dit? Oui, je vous l'ai dit. Voilà, enfin je l'ai payé 17,01, mais il est à 17,90 parce que vous savez, au centre culturel, comme dans pas mal d'endroits où ils vendent des livres, il y a toujours, je crois, 5% ou une petite réduction. Voilà. Et le dernier, c'est ma lecture en cours, Outlander, le tome 2, puisque j'ai surkiffé le tome 1. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la chronique sur le tome 1 ou si elle va arriver. Voilà, je ne sais pas, je crois qu'elle va arriver. Du coup, j'ai lu quelques bouquins entre, je sais pas combien, 4-5 quand même, avant de me relancer dans ce gros pavé. Donc l'autre faisait 852 pages, le tome 1, ça m'est resté en tête. Et là c'est 936, 937. Voilà, et je sais que ceux d'après sont encore plus longs, à part ceux qui sont divisés en deux parties. Mais comme vous allez voir dans la chronique qui sortira, j'ai tellement eu the coup de cœur, puisque le tome 1 j'ai donné 20 sur 20. J'ai regardé d'ailleurs la saison 1, puisque comme je vous ai dit sur mon Instagram Chibibookin, comme un tome est égal à une saison et que je ne connaissais ni la série ni les bouquins, j'ai regardé toute la saison numéro 1 après avoir lu le tome 1. Là je lis le tome 2 et après je regarderai la saison 2. Donc voilà, j'en suis à 100 et quelques pages, j'ai commencé ce matin. Et voilà. Hein, c'est Outlander, si vous aimez, je pense que vous me comprenez. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous avez regardé la série, ou alors les deux, ce que vous en pensez, etc. Ça m'intéresse. Mais voilà, par contre pour les suites, et ça le fera pour toutes les suites, je ne pense pas faire de chronique sur ma chaîne, mais je ferai un petit post sur mon Instagram. Tout simplement parce que pour ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, je ne veux pas vous spoiler et je ne vais pas savoir comment vous décrire le bouquin sans vous spoiler le premier tome ou les tomes précédents, vous voyez ce que je veux dire. Donc là par exemple pour Outlander, le tome 2 et les tomes suivants, je ferai bien sûr j'allais dire un article, un post sur mon compte Instagram pour vous dire, pour vous résumer en gros ce que j'en ai pensé, sans vous spoiler le tome 1, mais comme ça serait pas assez long pour vous faire une chronique, et que quand je blablate tellement que j'aurais trop peur de vous spoiler le tome ou les tomes précédents, que je préfère le faire sur Instagram sous forme d'article. Voilà.
Donc pour toutes les suites, si jamais voilà, si jamais vous avez vu une de mes chroniques sur un tome 1 et que vous dites oui mais t'as pas lu la suite, est-ce que ça t'a plu la suite, qu'est-ce que t'en penses, et ben rejoignez-moi sur Instagram et vous verrez ce que je pense des suites quand je continuerai les suites. Voilà, c'est pas très français. Bref, voilà, c'était un peu le book haul de la honte, mais le book haul, je vais pas dire comme Loca au bon goût de gratuit, parce que voilà, mais bon, avec 3 tickets à 3 €, j'ai gagné 150 et je me suis fait un petit peu plaisir. Ah oui, Outlander, je vous ai pas dit, 16 € et quelques. Enfin, 15 et quelques avec la réduc de Leclerc, et je me dis que pour 15 € par rapport à d'autres bouquins qui font 300-400 pages qui valent 18 €, là pour 15 € vous avez, bah pour moi qui adore des putains de livres à quasiment 1000 pages, vous voyez, et ils sont super beaux. Donc voilà, je les trouve pas si chers que ça pour les gros pavés que c'est. Sur ce, voilà, on se laisse ici, je vous ai trop saoulé je pense, j'espère que ce nouveau book haul vous a plu, et puis bah quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.